La Maison des Femmes est un point de ralliement autour de l'eau. Elle rassemble par nécessité et par soif. Elle rassemble des femmes venant de partout, de nulle part, d'ici et d'ailleurs. Certaines fuyant les guerres, la misère, l'ignorance et ses cargos de soumission. D'autres, l'inertie des peuples repus. En ce moment, j'ai la guerre dans la tête. Beaucoup de femmes avec les enfants sur les routes, le Rwanda, le Zaïre. J'avais quitté mon pays. Je suis venue en France pour avoir la liberté. L'évidence insensée d'un avenir pétri d'audace, avec cette envie accrochée au front d'aller ailleurs, vers des terres irriguées par des utopies pacifiées. Nous sommes ce métissage, mélangeant les âges, les pays, les voyages, les exils et les haltes. L'intimité de nos différences nous rend semblables. Quand on quitte son pays, c'est dur. Ici, je trouvais de la solidarité entre femmes. Sauver sa peau pour être vivante. Et tout est dit des luttes et des combats. Ici, l'éphémère vient se joindre à l'urgence. Sauver sa peau, quand le corps tout entier, avec ce qu'il contient de passation et d'héritage, de cicatrices, de jouissance et de tendresse, devient un livre ininterrompu, traduit dans toutes les langues. Il en faut des matins de doute, des combats si minuscules qu'on pourrait les croire dérisoires, alors qu'ils viennent dire ces goûts d'anis et d'amandes, puisés dans l'enfance et qui vont pendant toute une vie donner envie de se tenir debout. Je m'appelle Adolé Ankra. Je suis directrice d'un réseau d'associations qui s'appelle Femmes Inter-Associations, Inter-Services Migrants, qui est basé à Paris, mais c'est un réseau national qui a des points d'ancrage en Normandie, Basse et Haute-Normandie, en Rhône-Alpes, dans la région parisienne et ici à Pau à travers la Maison des Femmes du EDAS. Je vais parler de l'histoire de la création de la Maison des Femmes et en fait qui s'est créée au point de départ à partir du désir dans le quartier du EDAS où j'habite avec d'autres personnes de différentes origines de mettre en place un projet associatif mais qui était surtout une autre façon de travailler sur le plan social et culturel. Donc d'associer la question de la pratique culturelle et de la pratique sociale. Parce que moi je me suis trouvée au cœur des deux. J'ai bossé dans une compagnie de théâtre professionnelle et avant j'avais une formation sociale et j'ai travaillé en prévention dans la rue, éducateur de rue à Bordeaux, à Lormont. Travailler de manière transversale et travailler sur la question de la culture et du social en même temps, ça ne plaît pas, ça ne rentre pas dans les cases des administrations. Donc ça veut dire que dès le départ, on a eu des combats à mener aussi pour défendre le projet de la Maison des Femmes, qui correspondait aussi à défendre les femmes qui viennent chez nous. Tout, c'est moi. Les enfants, c'est moi. Le manger, c'est moi. La cuisine, c'est moi. Oui, la cuisine, c'est toi. Mais tu m'étonnes. T'en as pas marre, c'est ça toujours toi? Les initiatives de femmes en France, surtout, c'est des acteurs, des actrices associatives qui accompagnent des femmes pour leur intégration, leur insertion professionnelle à travers un outil, une fonction qui est la médiation sociale et culturelle, qui est une manière de servir de passerelle entre les institutions et les familles pour favoriser la communication et mettre en lien les familles pour créer du lien dans les quartiers. Moi j'ai rencontré FIA en 86 et la Maison des Femmes a eu ses premiers financements en septembre 83. Après on a créé une halte garderie avec une équipe interculturelle. Après on a monté plein de projets et toujours avec cette dimension
droits des femmes, d'où qu'elles viennent, égalité de droits et en même temps solidarité. On est accueillis à la MJC, Berlioz, c'est un partenaire, on n'est pas dans le même quartier, mais on a des complicités et c'est ça qui est intéressant. De la même façon, participer aux AOC, moi j'y suis depuis le début et avec mes potes de Bordeaux, avec qui que je croise, et l'intérêt de bosser en réseau est toujours moteur d'initiatives comme ce soir, de mélange, et en même temps d'essayer de porter à l'extérieur, publiquement, d'afficher des valeurs et de dire nous on continue à bosser là-dessus. Et c'est jamais fini et il faut continuer. Toujours tout est bon pour permettre de développer des actions mais qui sont toujours porteuses de valeurs et d'engagement parce que rien n'est gagné de la question de l'égalité, rien n'est gagné de les discriminations à l'emploi, les problèmes de papier, d'accès au papier. Tout ça, on est traversé par ces situations et il faut les porter, les combattre et puis c'est tout. Puis voilà, c'est la vie. Hein. Avec la crise, il y a peu d'emplois. En tout cas, les femmes, beaucoup de femmes sont discriminées. Et l'emploi associatif aujourd'hui aussi est en danger dans la mesure où les emplois aidés par l'État, les collectivités territoriales, il y en a de moins en moins. Et il y en a qui arrivent à leur terme, donc les femmes elles se retrouvent de nouveau sans emploi. Donc certaines prennent l'initiative de monter des projets économiques, en tout cas pour créer leur propre emploi. En Afrique, on a fait venir des actrices associatives et on s'est aperçu qu'on avait exactement les mêmes problématiques. Là-bas, c'est plutôt dans le cadre du développement local que les femmes agissent dans plusieurs domaines, dans le domaine de la santé, l'environnement, mais aussi dans le domaine de microcrédits économiques pour permettre à des femmes de bénéficier des petits moyens pour développer des activités génératrices de revenus. Femmes françaises, femmes immigrées, femmes réfugiées, même combat et même nécessité de défendre ses droits, comme a dit ce soir Adolé.